Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui 3 degrés et je vais donc toujours en short et débardeur. Je vais donc à l'entraînement de monsieur Charles Jousseau. Donc c'est moi aujourd'hui mon 89e cours de mémoire. Donc aujourd'hui ça va être proprement génial. Il s'avère que à force de pratique et d'entraînement, je me retrouve aujourd'hui avec des éléments informationnels vraiment. Bonsoir. Qui sont proprement géniaux par rapport, de propre réception par rapport au corps, qui sont vraiment géniales. Donc, je souhaite, entre guillemets, même pas entre guillemets, là comme je vous l'avais dit, je suis en train donc de lire un jour sur deux, je change de livre. Certes, ce sont des livres que j'ai lus et relus, mais ça aide énormément. Il s'avère que Cisia, de par les substances qu'il prenait, de par aussi les gènes, avait une, si je puis dire, une espèce de versatilité par rapport à je dirais, même pas l'adrénaline, la noradrénaline qui était conséquente, qui fait qu'il changeait très très fréquemment, si je puis dire, de comportement. C'était une obligation car au niveau physiologique, l'homme ne pouvait absolument pas rester en place. Toutes les études et toutes les recherches que je fais vont dans ce sens. Nous sommes réellement face à un homme qui, au niveau biologique, était dans l'incapacité de pouvoir être stable et rester sur place. Il n'y a rien de... comment vous dire? Les gènes du père, les gènes de la mère, y étaient pour beaucoup. Le père, donc, guerrier albanais, la mère qui était donc une grecque. Le fait est que les comportements de l'un et de l'autre, les gènes ont été transmises, gènes de voyageurs et gènes de guerrier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un jeune homme qui est dans l'incapacité de pouvoir rester sur place, qui a un besoin, si je puis dire, viscéral de noradrénaline, de combativité. Certes, il aurait pu, quoique un temps soit peu canalisé, mais la problématique, c'est que, de par le fait que le père fumait le cannabis, de par les événements du Maroc, les gènes ont été activés. Qui dit activation ne veut pas dire forcément entretien, mais dans le cas de Cisia Zike, la problématique, ça a été l'entretien. Il s'avère que il a entretenu et maintenu, si je puis dire, la conduite, si je puis dire, de guerrier et de voyageur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je me rends compte de cette chose qui est très importante pour ne pas passer à côté. Nous sommes face à un homme qui ne, comment dire, pouvait, de par sa versatilité mentale, de par sa conduite, en tout cas de par son mental, pouvait, si je puis dire, on peut pas dire sauter du coq à l'âne, mais il lui fallait à tout prix changer à tout prix ses, comment dire, il lui fallait quelque chose qui le déride. Il ne pouvait pas refaire 2 fois la même chose. Le comportement s'explique, le comportement d'addict aussi. Il faut à tout prix une substance pour entretenir, si je puis dire, le comportement et la conduite d'addict. Autre chose qui est très importante à comprendre, que je risque d'appliquer prochainement, grâce, entre guillemets, à mes nombreuses relectures, c'est que je vais essayer de combattre, vaille que vaille, la procrastination. Pour pouvoir combattre la procrastination, il faut comprendre que, comme je me refuse à prendre la moindre substance, il va falloir que je joue sur, comment dire, sur des approches complètement différentes par rapport à Cisia Zike. Cisia Zike, de par le fait qu'il était sous substance, ne pouvait procrastiner. Donc il lui fallait à tout prix être dans des endroits où la tension, où dans des endroits, pardonnez-moi, le danger, la dureté et, si je puis dire, la difficulté soient présents pour pouvoir entretenir, si je puis dire, au niveau, comment dire, comportemental, faire en sorte de maintenir une espèce de tension continue, tension, pression, compression, qui sont absolument normales. Mais, autre chose à savoir par rapport à l'homme, il était coutumier des substances, donc si je puis dire, entre le comportement et entre l'environnement, son cœur, si je puis dire, c'est pas qu'il balançait, mais il était dans l'obligation d'être dans cette approche pour pouvoir, entre guillemets, être vigilant. Il faut comprendre que l'activité dopaminergique, l'activité, entre guillemets, vigilante, qui permet donc au neurotransmetteur qui est la dopamine d'être actif, nécessitait chez lui forcément une intensité de par la conduite, de par le comportement, conduite d'addict déjà d'une, et environnement
si je puis dire, où une espèce de difficulté, de pénibilité et de dureté se présentait. L'homme était un exploiteur, ce qui fait que vous vous retrouvez donc face à un homme qui, de par le fait qu'il a eu une éducation balkanique, qui fait qu'on ne montre pas sa faiblesse, et en un mot, poker face. Toujours chercher à être l'exploiteur. Ça ne pouvait être autrement. Il me manque un petit détail que je trouverai sûrement ultérieurement. Mais quoi qu'il en soit, la procrastination, chez lui, n'existait pas. Il ne pouvait pas. Projection, 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 toujours dans quelque chose. Et donc, à mon niveau, je vais faire la même chose, mais la différence étant que moi, je ne prends rien. J'ai enlevé le sucre, car le sucre, malencontreusement, activer l'insuline, et l'activation donc de l'insuline pose problème. L'activation de l'insuline fait qu'il y a un pic de glycémie. Ce pic de glycémie fait que, au niveau hormonal, le corps a du mal à suivre. Il s'avère que, de par le climat froid, j'ai vraiment senti les différences lorsqu'il fait extrêmement froid et que la fameuse insuline, le pic d'insuline est vraiment énorme parce que j'ai pris un sucre qui a un index glycémique faible. Je me retrouve, si je puis dire, avec, pardonnez-moi, une hypoglycémie qui arrive derrière, une chute de tension. Et cette chute de tension, malheureusement, agit au niveau de cela agit au niveau des fascias. Pour faire simple, notre corps est constitué de fascias. Il s'avère que notre corps est constitué de fascias, ce qui fait que cette espèce de va-et-vient pose problème. Comme je me refuse catégoriquement de surface de la caisse, je me dois être de n'est-ce pas, de faire la différence. Je pense réellement être proche du vrai pour pouvoir casser la procrastination et rester constamment, si je puis dire, dans mon focus et, si je puis dire, dans la continuité du comportement qui fonctionne. Là, aller comprendre le pourquoi du comment, de par le fait que je reste constamment sur mon focus, j'entretiens la noradrénaline. D'entretenir la noradrénaline me permet aujourd'hui, si je puis dire, d'être constamment dans les vigilances, être relaxé et pas relâché. Donc je vais continuer sur ma lancée et vous serez au courant ultérieurement de ce qu'il en est. À bientôt à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça a été donc mon 89e cours avec monsieur Charles Jousseau. Comme à l'accoutumée, ça a été un moment formidable. J'ai travaillé donc avec, je pense, un élève débutant, à moi que, et ça a été fantastique. Il s'avère que l'élève avait une approche, si je puis dire, différente de la mienne. J'essaie de rester dans le sillage, si je puis dire, dans les pas de Charles Jousseau, car 50 ans d'expérience par rapport au combat permettent, si je puis dire, d'éviter nombre de travers et nombre de, de mécompréhensions. Je suis face à un homme qui m'instruit, je suis face à un homme qui réfléchit énormément et qui donne des éléments d'une extrême intelligence et d'une extrême, sagacité. C'est un plaisir renouvelé à chaque fois que je m'entraîne avec Charles. C'est un plaisir que de l'écouter, mais au-delà de ça, parlant très peu et démontrant et appliquant sur moi, entre autres, et sur d'autres gabarits complètement différents, son approche, on se retrouve réellement avec quelque chose d'une extrême qualité. C'est intelligent, ça vous fait comprendre le fait que vous devez vous imposer et ne pas subir. Il faut comprendre que, de par notre vie, en tout cas de par ma vie à moi, le fait de considérer, de prendre en compte les gens, c'est une qualité, certes, mais la problématique, c'est que il vous faut à tout prix vous imposer et refuser de vouloir subir. Aujourd'hui, donc, y a-t-il eu, si je puis dire, rien d'extra, quoique. Cette simplicité apparente ne l'est absolument pas. Coup dans les parties, côté droit, avec la jambe droite. À la suite de ça, sur le côté, pivoter sur le côté, pied gauche au niveau du sternum, tenir la tête, coup de genou dans la tête, ce qu'on appelle le coup de cheval, le coup de sabot, avec la jambe arrière. L'homme tombe à terre, à plat ventre. On pose la main donc sur le pied qui est au sol. Soit on écrase la tête, soit on écrase le coude s'il est levé. Ça a été un exercice parmi tant d'autres. Quoi qu'il en soit, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Je suis instruit. Je ne suis pas... je suis instruit. Je suis instruit chaque fois. Je suis instruit tout le temps. C'est un plaisir. De mémoire, je crois qu'il doit faire dans les 3 degrés, à moins que je ne... Oui, dans les 3 degrés, il doit faire peut-être moins.
Quoi qu'il en soit, je ne dirai qu'une seule chose. Merci à toi, Charles, car les éléments que tu donnes pour pouvoir s'inscrire dans quelque chose de qualitatif permettent réellement de se sentir, je ne sais pas si on peut dire meilleur, mais il s'avère que il grandit les hommes comme jamais. Il m'est arrivé de fréquenter des hommes qui avaient un ego surdimensionné, mais là, l'ego n'est pas surdimensionné. Nous sommes réellement face à quelqu'un qui instruit comme jamais, qui donne des éléments d'instruction, des éléments d'information, des éléments d'initiation. Il vous en apprend sur vous-même. Je dirais que, pour reprendre une de ces phrases, je ne subis pas et je n'abandonne pas. Le fait de ne pas subir et de ne pas abandonner fait que vous vous retrouvez avec des éléments qui sont d'une grande pertinence. Car la pertinence est fonction, entre guillemets, de votre capacité à voir. Et je ne dirais qu'une seule chose, pour reprendre les mots de Charles, c'est l'œil qui dirige. Et vraiment, merci à lui. Merci, quoique je ne sais même pas si j'ai à le remercier parce que c'était en lui. Les prédispositions étaient présentes, elles se sont exprimées, il a voulu les exercer et il a trouvé par la personne de Monsieur Turpinge quelqu'un qui pouvait, si je puis dire, accentuer et permettre l'émergence de ces fameuses prédispositions. Sur ce à tous, excellente fin de soirée.